président de la FFESSM, autrement dit la Fédération Française d'Études et de Sport Sous-Marin, Aurélien Lalzeras. Bonjour. Bonjour. Il faut s'y prendre à deux fois avant de dire le sigle. Hein. Tout à fait, mais simplement au niveau du département, hein, pas au niveau... Voilà, c'est ça. Le week-end prochain vont avoir lieu les championnats de France élite de plongée sportive en piscine à Limoges. Ça aussi, c'est assez long à dire, hein, mais voilà, on y est. C'est à la piscine olympique de Beaublanc. Voilà, on va en parler bien sûr, mais d'abord quelques mots sur cette fédération au titre légèrement énigmatique puisqu'il mélange l'étude et le sport. C'est vrai, c'est énigmatique. C'est une fédération qui a été créée juste après-guerre, en 1948. C'est la première fédération mondiale d'activités subaquatiques. Et elle a été créée parce qu'on avait des personnes complètement novatrices quoi, dans ce domaine-là. Le commandant Cousteau. Le commandant Cousteau et d'autres personnes quoi, qui étaient autour de lui et qui ont un petit peu inventé ce qu'on appelle le scaphandre autonome moderne, c'est-à-dire le fameux bloc qu'on voit sur le dos et le système qui nous permet de respirer sous l'eau en toute autonomie. Donc on étudie ça et en même temps il y a le côté sportif. Alors c'est exactement... Il y a deux parties qui sont très intéressantes. Donc il y a 13 disciplines à peu près dans notre fédération. Il y a une partie qui est vraiment études. Alors quand je dis études, c'est de la biologie et de l'étude de l'environnement subaquatique. Il y a de l'archéologie, mais il y a aussi tout ce qui peut être juridique. Et il y a le côté sportif, avec des sports de haut niveau, comme la nage avec panne, comme l'apnée, comme aussi le hockey subaquatique. Et d'autres sports comme la plongée sportive en piscine et bien sûr la plongée avec scaphandre classique quoi. Alors votre parcours à vous de plongeur Aurélien, puisque vous êtes plongeur. Oui, tout à fait. Vous plongez et je crois que le déclic c'est le Grand Bleu. Ça a été oui juste avant le Grand Bleu et puis le Grand Bleu on a mis une couche définitive donc c'est une passion qui a commencé quand même au siècle dernier, même au millénaire dernier quoi, dans les années, fin des années 80 et je faisais moi de la natation d'abord complètement classique avec l'AS Panazol et je venais à Léonard Limousin ici dans la piscine pour pouvoir m'entraîner et puis il y a eu ce déclic de est-ce que ça te dit de passer un baptême de plongée sous-marine? Ah bon, c'est quoi, comment ça? Et c'est parti. Et là, ça a été une découverte, c'est-à-dire que de passer vraiment de l'autre côté du miroir, de découvrir cette troisième dimension, parce que quand on est en face, on passe à droite, à gauche, mais là, avec un scaphandre autonome, sous l'eau, on peut se dire, ah bah, j'ai passé au-dessus, j'ai passé en dessous, et on découvre comme ça un nouvel élément, on est en apesanteur totale, dans un bien-être mais absolu, quoi, où on se retrouve dans une passion complète. Et ça, c'était donc au début des années 90, et petit à petit, la passion a pris, les diplômes ont pris, et je suis rentré ensuite dans l'encadrement pour pouvoir transmettre cette passion. Alors il y a la piscine, dont évidemment on va reparler là avec ces championnats de France qui arrivent le week-end prochain à Limoges, mais il y a aussi la vraie plongée sous-marine entre guillemets dans la mer. Quoi. Oui, ça vous pratiquez? Alors c'est vrai, être plongeur en Limousin, tout de suite on nous regarde avec des yeux grands comme des secoupes, il n'y a pas la mer. Non. Mais par contre, on est là pour pouvoir apprendre toute la plongée. Et une fois qu'on va partir en vacances sur le bord, mais n'importe où dans le monde, quoi. Au lieu d'apprendre la plongée sous-marine, là, on profite du milieu, on profite de découvrir la biologie subaquatique sans être préoccupé par « Ah tiens, j'ai un petit peu d'eau qui est rentrée dans le masque, comment je fais pour l'enlever? Ah, j'ai un détendeur, là, j'aimerais bien le remettre correctement, comment on fait ?» Ou simplement sauter correctement d'un bateau. Et donc ça, on l'apprend ici, dans le Limousin, pour ensuite découvrir le monde. Votre plus beau spot, Aurélien? Ah, les plus beaux spots, moi j'ai bien aimé, bien sûr il y a des spots qui sont très très loin, mais j'aime bien la Méditerranée et je dois bien avouer que le côté de la Corse, il y a beaucoup d'endroits qui sont très sympathiques, mais il ne faut pas mettre de côté des endroits comme Hendaye où on a une base de formation qui est magnifique, proche de notre région quoi. Et puis tout ce qui est, j'ai des très bons souvenirs aussi en Méditerranée, la première fois que j'ai vu des dauphins à Cerbère par exemple, ou autre. Et puis après il y a l'international. Est-ce qu'on plonge dans les lacs du Limousin par exemple? Alors justement oui, on peut plonger au niveau de notre structure, de la fédération, qui regroupe donc les 13 clubs du département et les 600 plongeurs du département. On a une base dans le nord du côté de Bellac, entre Bellac et le carrefour de la Croisière. On a un endroit où on plonge, où on s'entraîne pour pouvoir découvrir
découvrir les sensations dans des espaces lointains. Alors ce qu'on dit espace lointain, c'est plus de 20 mètres de profondeur, et là on peut descendre donc à largement plus profond que 40 mètres de profondeur. L'intérêt, il est toujours dans l'apprentissage, tout en restant chez nous, proche de nous, quoi. On se retrouve d'ici 3 minutes 14 avec évidemment Aurélien Lazeras pour présenter la compétition qui va avoir lieu les 25 et 26 mai à la piscine olympique de Beaublanc à Limoges, les championnats de France élite de plongée sportive en piscine. Et nous sommes de retour avec Aurélien Lazeras, qui est président de la FFE-SSM, la Fédération française d'études et de sport sous-marin. Et nous allons parler maintenant de l'événement qui nous concerne, puisqu'il a lieu le week-end prochain, les samedis et dimanches 25 et 26 mai, les championnats de France élite de plongée sportive en piscine. À quoi va-t-on assister, Aurélien ? C'est simple, de cette passion a découlé forcément un sport, et ensuite de ce sport, de la compétition, quoi. Parce que vous me disiez qu'en fait il n'y avait pas de compétition par Non, il n'y avait pas de compétition. On voit mal le commandant Cousteau au niveau d'un plot d'une piscine avec un chronomètre en train de voir combien il fait pour une longueur de piscine. Donc depuis à peu près 2011, on a créé la plongée sportive en piscine pour pouvoir vraiment performer au niveau de la plongée sous-marine, c'est-à-dire avec un bloc sur le dos, un détendeur dans la bouche, un masque et des pannes. Donc depuis 2011, ça s'est structuré petit à petit. Et à Limoges, en 2019, avant Covid, et en 2023, l'année dernière, et cette année, donc pour la 3e fois, on organise les championnats de France de plongée sportive en piscine. Donc c'est PSP, quoi, dans les initiales, et on appelle ça les compétiteurs des PSPers. Là, on se retrouve, donc c'est une sélection départementale, ensuite régionale, et ceux qui ont été sélectionnés viennent donc le week-end prochain à Limoges pour pouvoir être sélectionnés pour les championnats d'Europe et ensuite les championnats du monde. On est à peu près 350-400 compétiteurs dans la piscine olympique donc de la ville de Limoges à Beaublanc. Les horaires, c'est 9h à peu près, le samedi. Pareil pour le dimanche. Vous venez, l'entrée est libre, gratuite. Et il y a une ambiance il y a une certaine ferveur parce qu'on n'est pas une discipline très extrêmement rigoureuse où on ne voit que la compétition, que des personnes abattre des longueurs. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une personne qui va commenter l'épreuve et un écran géant, parce que sinon on ne comprend pas. Donc il y a un écran géant, il y a 5 caméras qui sont sous l'eau. Donc pour ceux qui viennent et qui ne comprennent pas ce que c'est, qui sont simplement curieux, ils viennent, ils regardent l'écran géant. Il y a un commentateur qui va expliquer un petit peu les enjeux de l'épreuve, et on peut voir les épreuves sous l'eau, parce que c'est justement, il y a une multitude d'épreuves qui s'effectuent sous l'eau. On part donc sur le plot de départ, bloc sur le dos, détendeur en bouche, on fait ce qu'on appelle un saut en avant, comme ceux qui font de la natation, pareil, et c'est parti sous l'eau pour pouvoir faire des longueurs. Alors il y a des passages dans des anneaux, par exemple, et s'il n'y avait pas de caméra subaquatique, on ne verrait pas grand-chose. Et il y a un profil type des compétiteurs, comme on voit les nageurs avec des immenses torses. Est-ce qu'il y a aussi ça dans la plongée? Oui, ça l'est devenu, parce qu'au début, c'était un profil de plongeur un petit peu normal, c'est-à-dire on ne voyait pas trop les pectoraux, quoi. Mais petit à petit, il y a une sélection qui se fait, et il y a de la concurrence entre clubs, entre départements, entre régions, et ce qui fait que maintenant on voit bien apparaître les muscles, et c'est assez... il y a de plus en plus de sélections, quoi. Tout le monde n'y arrive pas. Au début, tout le monde arrivait à être sélectionné pour les championnats de France, mais là il y a de l'enjeu, donc c'est pour ça que je vous invite à venir voir ça. Ouais, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des favoris qui sont du Limousin? Alors oui, et j'aimerais justement, il y a 3 personnes qui vont être à applaudir, parce que ce sont 3 compétiteurs de Limoges qui seront présents au championnat de France de plongée sportive en piscine ce week-end. Alors il y aura Séverine Le Petit pour 50 mètres octopus, donc ça je vais vous expliquer ce que c'est l'octopus. Il y aura Stéphane Bourgeois et Michel Farge. Alors, le 50 mètres octopus, c'est à pieuvre, et donc on part donc seul, avec le bloc de plongée sur le dos, mais on va partager avec une autre personne à côté de soi, et on va partir à 2. On part à 2 faire des longueurs de piscine sur le même bloc, et puis on essaye forcément d'aller le plus rapidement possible. Et le plus loin. Et le plus loin possible. Donc on a 3 Limougeaux à venir applaudir et surtout soutenir le week-end prochain. Et puis il y a une championne qui nous avions reçue la semaine dernière. Oui, tout à fait. La semaine dernière, vous avez invité les époux Brisman dans l'émission 100% supporters. Et ce week-end, il y a eu des championnats de France d'apnée
à Brest. Alors l'apnée, c'est du haut niveau. Hein, Oui, c'est oui. pas... Là, on est vraiment sur le grand bleu, là. Ah ouais, total, exactement. Et donc Margot Brisman, elle est devenue vice-championne de France en 2 fois 50 mètres. C'est-à-dire, on part pour 2 fois 50 mètres, là c'est un petit peu de vitesse, Ouais. en 54 secondes, très exactement. Donc félicitations à son entraîneur, son époux, David Brisman, et au président de la commission apnée de la Haute-Vienne, Jean-Pierre Marché, qui a réussi à organiser tout ça, quoi, et faire des performances, et félicitations à Margot. Eh bien, c'est fascinant tout ça. Aurélien Lazeras, je rappelle, vous êtes le président de la FFE-SSM. Hein. Bon, ça peut paraître un peu barbare comme ça, mais c'est finalement plutôt sympathique, puisque c'est la Fédération française d'études et de sport sous-marin. On le rappelle, donc ce week-end, 25-26 mai, rendez-vous à partir de 9h. À partir de 9h, il y a une À buvette, Beaublanc. il y aura du beau temps, il paraît. C'est convivial. C'est convivial, c'est sympathique, Super. entrée libre, gratuite, à partir de 9h, soit le samedi, soit le dimanche, jusqu'à 18h. Eh bien, merci Aurélien. Au revoir.